Je vois qu'il y a un grand fan qui est dans l'audience, un dénommé Marcel Marchidon. Donc, d'abord pour les présences, là, juste pour nous assurer qu'on va nommer tous les conseillers parce qu'il y a une modification dans un des éléments d'une des résolutions. Donc, M. Richard Gervais est présent. Présent. M. Régent Desjardins. Présent. Mme Caroline Larocque. Présent. M. Michel Gervais. Présent. M. Francis Beausoleil. Présent. Mme Pam Ross. Présent. M. Claude Giroux. Merci. Donc, nous sommes tous là. Bonsoir. Donc, d'abord, pour la modification, est-ce qu'on l'adopte maintenant, Maître Loubier? Oui, on met la modification tout de suite à l'ordre du jour. OK. Puis là, je vais préciser, en fait, c'est une résolution qui était à l'ordre du jour. On rajoute un élément d'information qui apparaissait dans dans un document annexe à la résolution. On rajoute un élément pour que ce soit encore plus clair et plus transparent là, à même le projet de résolution. Donc, c'est dans la résolution numéro... puis là, peut-être juste, allez-y, madame, plutôt que je descende et puis je remonte. Dites-nous le numéro de la résolution puis l'objet de la modification. En fait, c'est le numéro 15 de la résolution qui est l'achat d'un terrain pour le futur hôtel de ville. On se rend dans les résolus. Donc, c'est dans le 3e résolu qu'il y a un ajout et qui doit se lire comme suit. Autorise le service des finances à effectuer les paiements de cette transaction au montant de 130 000 à même le règlement d'emprunt 19-786 remboursable sur une période de 10 ans. Excellent. Donc là, on procède, merci Maître Loubier, on procède avec l'adoption de l'ordre du jour. C'est bien ça? Avec la modification. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Michel Gervais, appuyé de Mme Caroline Larocque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est bon, c'est adopté à l'unanimité. En 2, achat d'une remorque pour le sauvetage hors route. Donc, il y a eu un appel d'offres sur invitation en juin 2020. C'est suivant, là, comme on nous l'expliquait, le programme provincial de financement du PLIU. Donc, plus bas soumissionnaire conforme, expert de la remorque Gatineau, 9 600 $. Remorque pour du sauvetage hors route. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Richard Gervais, puis Mme Pamela Ross. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Puis, est-ce que tout le monde est d'accord? C'est bon. Vous pouvez peut-être me faire un signe là, de main. Excellent. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 2, création et dotation du poste préposé à la surfaceuse et à l'entretien. Juste un instant. Donc, ici, on se rappelle, là, suite à la municipalisation de l'Aréna, il y a eu dans le fond, on a intégré des postes qui étaient des gens qui travaillaient pour la coopérative qui maintenant travaillent à la municipalité. Puis là, c'est la création et la dotation du poste de préposé. Puis ici, il y a eu analyse de nos politiques, il y a eu discussion avec le syndicat, puis éventuellement, on nous recommande la création de la dotation du poste à M. Benji Bruyère, donc qui était déjà préposé en question la coopérative. Poste établi, poste régulier saisonnier, 39 semaines à 40 heures semaine. Donc, poste qui sera octroyé sans concours, étant donné l'expertise et l'expérience, puis le contexte. Est-ce que j'ai un proposeur, M. Régent Desjardins, puis de Mme Caroline Larocque? Est-ce que j'ai des questions ou commentaires? Pas de questions ou commentaires. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est bon. Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 4, ici, un avis de motion, règlement 20-809 décrétant une dépense de 256 179 $ et un emprunt équivalent pour l'achat de bacs de compostage, incluant la livraison. Ici, c'est un avis de motion pour le projet de règlement. L'élément qui est relié au PTMOBC, M. Derry, est-ce qu'on peut tout de suite le partager? C'est public. Oui.
En fait, c'est une subvention qui va être remise à la municipalité, l'ordre de grandeur étant de 89 000 $. Ce programme de subvention-là a été préparé en collaboration avec la MRC Vallée de la Gatineau, avec qui la municipalité de La Pêche a un partenariat. Donc, dans ce projet-là, il y a une partie de l'achat des bacs qui est subventionnée et la subvention est d'environ 85 000 $. Merci beaucoup. Donc, qui donne avis de motion? Madame Caroline Larocque donne avis de motion de l'adoption du règlement d'emprunt pour l'achat de bacs de compostage. Oui, M. Giroux. Quand on donne des acronymes comme ça, il serait peut-être important de le dire au complet parce que tout le monde le sait. C'est absolument, excusez-moi, le PTOMBC, c'est le programme pour le traitement par méthanisation ou compostage de la matière organique résiduelle, à peu près. Là. J'en ai peut-être manqué quelques-uns, mais c'est soit compostage ou biométhanisation. Puis oui, c'est un. Puis en tout cas, on avance dans la même direction avec la MRC Vallée de la Gatineau et la firme Salinov depuis maintenant plus d'1 an. Là, puis ça va bien. Merci, c'est un bon point, M. Giroux. En 5, avis de motion, règlement 20-812, décrétant un emprunt de 2 880 595 $ afin de financer la subvention du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation accordée dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec. Donc ici, vraiment, c'est un programme où le règlement d'emprunt est entièrement remboursé par la subvention que la municipalité obtient de la province. Donc, un avis de motion qui est donné par M. Claude Giroux. Le projet de règlement 20-812 est déposé et présenté, séance tenante. Donc, on entre dans le cycle de la TEC 2019-2023. En 6, avis de motion, règlement 20-813, modifiant le règlement 19-791, limite de vitesse quartier résidentiel. Avis de motion donné par M. Régent Desjardins. Donc, projet de règlement qui sera adopté lors d'une prochaine séance de ce conseil. J'invite les membres du conseil là, à partager cette information-là. Le projet de règlement est public là, si vous voulez obtenir l'avis de citoyens là-dessus. Bref, là, c'est toujours préférable. Ensuite, en 7, adoption du second projet de règlement 20-810, modifiant le règlement de zonage 03-429, projet résidentiel intégré dans la zone RB 604. Ici, c'est l'adoption du second projet de règlement pour le projet du groupe Zélo dans le parc Vorlage à Wakefield. Ici, on se rappelle qu'il y a eu publication d'un avis j'ai bien vu, M. Giroux. Le premier projet de règlement, ça avait été fait dans un journal, dans 2 journaux, un local et un régional. Avis, publication sur le site web, etc. On a reçu un commentaire du public, des commentaires du CCU. Puis ici, ce dont on nous a fait part, c'est qu'il y a eu une omission dans le premier projet de règlement. Puis donc, on adopte un deuxième projet de règlement avec modification. Puis la modification la plus importante à noter, c'était qu'il n'y a pas juste le bifamilial jumelé. On remplace bifamilial jumelé par bifamilial jumelé ou en rangée. Donc, il y a une plus grande variété de bâtiments, là, vraiment, qui sont prévus dans le projet intégré. Ajout d'une plus grande variété de couleurs et de bardeaux d'asphalte comme un des matériaux de revêtement des toitures là, avec la tôle. Donc, proposé par M. Giroux. Est-ce que j'ai un appuyeur? M. Richard Gervais. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Donc, c'est adopté. Tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Le projet sera déposé pour adoption finale lors du conseil de juillet. Monsieur, c'est bien ça? Oui. Excellent. Merci. En 8, contrat 2020 SOU 320-005, achat d'accessoires additionnels, balais mécaniques à angle et réservoir à eau. Ici, c'est de l'équipement pour le tracteur multifonction qui a été acheté récemment. Est-ce que j'ai un proposeur? J'ai beaucoup de proposeurs. M. Francis Beausoleil, appuyé de M. Régent Desjardins. Questions ou commentaires? Donc, est-ce que tout le monde est d'accord? C'est bon. Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 9, annulation du canjo municipal. Donc, ici, il y a eu... en fait, c'est vraiment... On entérine une décision du conseil qui avait été prise lors d'une séance de travail
Il y a eu une communication qui s'en est suivie, contact avec les gens qui avaient démontré un intérêt pour le camp de jour là, pour leur expliquer la situation, puis on entérine formellement la décision qu'on a prise plus tôt. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Michel Gervais, et puis M. Francis Beausoleil. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Programme d'aide à la voirie locale, volet redressement des infrastructures routières, donc anciennement le PIRL, maintenant RIRL, sur le chemin Riverside, le chemin Rockhurst, jusqu'à la limite de la municipalité de Chelsea. Ici, vraiment, c'est un projet sur lequel le Conseil travaille depuis maintenant. Ce conseil-ci depuis un certain temps, mais c'est un programme qui avait été adopté là, en 2015-2016 par le Conseil précédent. Donc, c'est les dernières années où on peut profiter des subventions provinciales. Ici, suite à une vérification du ministère du Transport, on nous a indiqué qu'il y avait une correction à apporter à la dernière résolution qui leur avait été acheminée. Donc, c'est vraiment une formalité. Puis, on a fait la correction procédurale, puis on envoie la résolution selon le modèle qu'ils nous ont suggéré. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Giroux, puis de M. Régent Desjardins. Questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Même principe ici, vraiment la correction d'une résolution. En fait, c'est encore une fois un travail qui chemine depuis une bonne période. Ici, c'est pour la réfection de la courbe sur le chemin Clark. On se rappelle, puis là, vous savez tout le monde que la vidéo est enregistrée, puis même s'il n'y a personne dans l'audience, il y a peut-être une personne qui s'est ajoutée depuis le début, mais ici, c'est important pour moi de spécifier que je ne sais pas si c'était la préoccupation du Conseil lors de l'adoption du PIRL, mais oui, on prévoit augmentation de la population, là, puis des constructions dans le secteur, particulièrement dans le secteur de Cantley, mais aussi éventuellement, j'imagine, dans le secteur de la pêche. Et je pense que de faire ces travaux-là maintenant vont nous éviter des problèmes dans le futur. Plutôt que d'attendre à ce qu'on soit devant les faits, on fait ça maintenant, puis je pense que c'est proactif de notre part. Donc, correction de 2 courbes dangereuses sur le chemin Clark. On procède par l'utilisation du programme RIRL et de l'accélération des travaux du MTQ. Proposé par M. Richard Gervais. Est-ce que j'ai un appuyeur, Mme Caroline Larocque? Questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est bon, donc c'est adopté à l'unanimité. Achat de barrière, arrêt et déviation d'eau. Ici, c'est une barrière de 39 pouces de hauteur par 30 pieds de large. C'est une barrière en fait remplie d'eau qui est utilisée pour faire des travaux de changement de ponceau lorsqu'il y a écoulement des eaux. Un achat qui nous est suggéré par le département des travaux publics. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Michel Gervais et puis M. Francis Beausoleil. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Ensuite, appel d'offres sur invitation 2020 SOU 320-019 A, service de contrôle qualitatif quantitatif, remplacement de ponceau et d'enrobés bitumineux, divers chemins municipaux. Ici, donc, il y a 2 résolutions, la 13 et la 14, qui sont reliées. La 13, c'est pour la vérification des travaux qui seront effectués par la firme nommée en 14. Donc, ici, le plus bas soumissionnaire conforme et les services EXP. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Giroux, appuyé par Mme Pamela Ross. Questions, commentaires? Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 14, appel d'offres 2020 SOU 320-019, travaux de remplacement de ponceau et d'enrobés bitumineux. Ici, les travaux, là, pour les gens qui voudraient voir les travaux externes qui sont planifiés en remplacement de ponceau et d'enrobés bitumineux, toute l'information est sur le site web de la municipalité, là, sous l'onglet Services des travaux publics, Info travaux, etc. Maintenant, le plus bas soumissionnaire conforme pour l'appel SOU 320-019 et la firme Construction FGK,
un montant de 686 890,16 sous, qui sont clairement démarqués des deux autres soumissionnaires. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Claude Giroux, appuyé de M. Richard Gervais. Questions, commentaires? Donc ici, la résolution est d'octroyer le contrat pour les travaux à FGK. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unanimité. Ensuite, achat d'un terrain pour le futur hôtel de ville. Ici, donc, à la dernière séance du conseil, dans le fond, la municipalité s'était prononcée sur une offre d'achat qu'elle faisait à un particulier pour l'achat du terrain au coin, en fait, au 101 route principale Est. On a eu une contre-offre. Puis très clairement, là, on a ajouté les modalités de l'offre. C'est une offre d'achat à 130 000 $. Dans l'offre d'achat que la municipalité avait fait, il y avait à la fois un échange monétaire et un échange de terrain. Finalement, la personne n'a pas démontré d'intérêt pour les deux terrains qui appartiennent à la municipalité. Donc, le conseil propose ici, en fait, ce qu'on nous propose, c'est d'aller de l'avant avec l'achat du terrain au montant de 130 000 $. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Beausoleil, appuyé de Mme Pamela Ross. Questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Non, je demande le vote, M. le maire. Donc, le vote est demandé. Je vais y aller à tour de rôle. M. Richard Gervais? Pour. M. Régent Desjardins? Pour. Mme Caroline Larocque? Pour. M. Francis Beausoleil? Pour. Mme Pamela Ross? Pour. M. Claude Giroux? Je suis curieux de savoir, Michel, pourquoi tu demandes le vote. On pourra en discuter par là. M. Giroux, pour. M. Michel Gervais? Contre. Parfait. Bon, est-ce qu'il y a des... il n'y avait pas de questions ou de commentaires. On va donc on pourra en discuter si c'est l'intérêt du conseil. Donc, la résolution est adoptée à la majorité. Merci. Et puis, maintenant, 16 période de questions qui débute à, excusez-moi, il est 19h47. Là, je vais aller dans la... Puis là, je ne sais pas si Evelyne... Oui, M. Boyer a une question. Oui. On vous écoute, M. Boyer, puis là, vous êtes en sourdine. Je demanderai à tous les membres du conseil aussi, les membres de l'administration, de fermer votre micro, s'il vous plaît. Deux commentaires. Le premier en réaction à la question de M. Giroux. Je trouve ça très pertinent pour le public de savoir pourquoi un membre vote contre éventuellement une résolution. Je trouve que ça devrait se savoir publiquement. Je sais que, par expérience, que des élus m'ont déjà dit qu'une réunion du conseil municipal n'était pas là pour débattre, mais pour informer les citoyens des décisions qui avaient été prises à huis clos. Personnellement, à titre de citoyen, je ne trouve pas ça acceptable. Donc, je trouve que la question de M. Giroux était tout à fait pertinente. Oui, malheureusement, M. Boyer, l'intervention n'est pas du tout là-dessus. Mais juste un instant, je vais adresser... Oui, je vais vous laisser poser la question, mais vous me mettez devant, vous me forcez de bien expliquer. Lors de chaque... en fait, pour chaque projet de résolution, on explique le contexte de la résolution. Ensuite, il y a un proposeur puis un appuyeur pour que le conseil se prononce sur l'objet de la résolution. Donc, on demande un proposeur, quelqu'un propose, quelqu'un appuie. Ensuite, on dit question, commentaire. Là, il n'y a pas eu de question ni de commentaire. Est-ce que tout le monde est d'accord? Typiquement, puis vous pourriez faire l'exercice d'aller voir l'ensemble des résolutions qui ont été adoptées par ce conseil-ci depuis novembre 2017, mais on travaille beaucoup en consensus. On cherche vraiment à ce que le groupe, là, on avance ensemble, puis que tout le monde soit à l'aise avec les décisions, les orientations qu'on prend. Et puis, jusqu'à maintenant, moi, je serais surpris, je n'ai pas fait l'exercice, mais il y a eu très peu de
moi, je n'appelle pas ça de la dissension, mais il y a eu très peu de demandes de vote et de vote contre des projets de résolution dans ce conseil-ci, parce qu'on travaille ensemble et on recherche le consensus. Puis maintenant, dans la situation qui nous occupe, là, moi, j'ai demandé à tous les membres du conseil, est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Il n'y a eu aucune question et commentaire. Est-ce que tout le monde est d'accord? Là, on a demandé le vote. À ce moment-là, les conseillers qui s'apprêtent à demander le vote ils ont tout à fait la liberté de dire, moi, j'ai un commentaire, voici mon commentaire et je demande le vote. Et là, je vote contre. M. Michel Gervais, aujourd'hui, a préféré ne pas émettre de commentaires, puis demander le vote. Puis c'est tout à fait légitime. Fait que moi, je suis la procédure, puis je vais de l'avant par la suite. Puis à partir du moment où on a demandé le vote, puis qu'il y a des gens qui se sont déjà prononcés, c'est plus le moment d'avoir une conversation, malheureusement, parce qu'il y a déjà des gens qui se sont prononcés. Mais si vous êtes curieux de la position de M. Gervais, son adresse courriel, il est sur le site de la municipalité, sur les infos de la pêche. Posez-lui la question. C'est tout à fait pertinent. Maintenant, quelle est votre question, M. Boyer? Vous me répondez, M. Lamoureux, je vous respecte. Oui. Il y a ce fonds, le fonds, c'est un fonds qui est disponible. Vous choisissez la forme et je pense que c'est tout à fait correct. Vous avez tout à fait le droit là-dessus. Mais M. Gervais pourra éventuellement expliquer pourquoi. Mon autre élément est toujours dans une perspective de transparence de l'information. Il y a plusieurs règlements d'emprunt qui sont pris depuis plusieurs mois. Je pense au 19-792, le 20-805, le 20-809 qui vient de déposer, le 20-812, etc. Ce que j'apprécierais à titre de citoyen, et j'espère que je vais être entendu sur ce volet-là, et pas dans la procédure, à chaque fois qu'une demande d'ajout d'un règlement d'emprunt est faite, pourquoi il n'est pas stipulé dans les projets de résolution ou dans le projet de procès-verbal quel est l'impact pour une résidence comme vous le faites au moment où vous adoptez le budget. C'est-à-dire de dire nous adoptons ce budget, nous adoptons ce règlement d'emprunt et ça va coûter tant et ça va coûter tant ou ça va coûter tant, mettons pour une évaluation de 100 000 à 400 000 à 600 000 à 800 000 et vous dites qu'est-ce que ça va coûter. Ceci est de la transparence. Je sais très bien, et vous avez fait référence, Monsieur le maire, dans votre discours du budget, que la municipalité de la Pêche est une des municipalités où le niveau d'emprunt est le plus bas. Je comprends ça. Mais est-ce que c'est possible d'avoir la transparence, pour ne pas dire l'honnêteté intellectuelle, de dire qu'à chaque fois qu'on prend un budget et qu'on fait une résolution et qu'on vend un emprunt, ça va coûter 2 $, 3 $, 5 $, 20 $ ou 30 $. Je suis toujours dans mes interventions sur la transparence et l'honnêteté de l'information. Et c'est ça ma préoccupation. Et c'est le même commentaire que je fais quand M. Gervais exprime éventuellement qu'il avait des résistances par transparence de l'information, même si je comprends que dans la procédure, dans le code morin et dans le code municipal, c'est comme ça que ceci doit être fait. Pourquoi vous n'avez pas la transparence de vouloir donner l'information? C'est tout. Oui. OK. Écoutez, M. Boyer, vous avez fait des très bonnes suggestions au conseil avant, puis la dernière a été suivie. Puis c'est très bien. Puis je pense que, oui, je pense la suggestion que vous venez d'exprimer par rapport au règlement d'emprunt, l'impact des règlements d'emprunt, elle est bonne. Elle devra, si le conseil choisit de faire quelque chose comme ça, ce qui serait tout à fait louable, j'en conviens, là, il y aura quand même beaucoup d'informations à venir expliquer parce que, encore une fois, on se rappelle un règlement d'emprunt, règlement d'emprunt, c'est une capacité d'emprunt. Puis, entre le moment où on adopte un règlement d'emprunt et le moment où on complète l'objet d'un règlement, même si on le complète éventuellement, il peut se passer beaucoup de choses. Il y a des fois, il y a un long délai entre le moment où le règlement est adopté et le moment où on lui assigne l'entièreté des sommes pour lesquelles il a été prévu. Des fois, il y a des projets de subvention qui
sont utilisés pour rembourser les règlements d'emprunt. Mais oui, on pourrait avoir un espèce de modèle où, une fois qu'on a expliqué les quelques parenthèses, là, on pourrait dire, ben, pour tel domicile, mettons pour la résidence moyenne, quelque chose comme ça, voici l'impact qu'aura le règlement d'emprunt sur les prochaines années. J'aimerais voir, je serais curieux de savoir comment, s'il y a des beaux modèles qui existent. Là, moi, j'essaie toujours de ne pas réinventer la roue. S'il y a des municipalités qui ont des procédés comme ceux-là, par exemple, je serais curieux de le savoir. Sachez aussi que par rapport à la transparence des règlements d'emprunt, on a commencé dans les dernières années là, à transmettre de l'information sur chacun des règlements d'emprunt. Juste là, je me demande si c'est au niveau dans l'explication du compte de taxes ou sur les comptes de taxes. Il y a quelque chose qu'on a commencé à faire là, où on vraiment vient expliquer ligne par ligne l'objet, les différents règlements d'emprunt. Puis, donc, moi, je continue à avancer dans cette direction-là. Fait que votre recommandation, je la prends très bien. Ben, j'apprécie. Maintenant, c'est de voir comment on pourrait arriver à faire ça. C'est quoi la mécanique derrière ça? Mais on a des bonnes têtes qui travaillent à la municipalité là, en finance, en taxation, qui pourraient nous suggérer des modèles. Tout à fait. Encore une fois, c'est la volonté du conseil. Maintenant, pour ce qui est de la question que M. Giroux posait à M. Michel Gervais, je vais me retourner vers les membres du conseil. M. Gervais, est-ce que vous voulez nous partager? Je m'excuse, avant qu'on aille plus loin, mon erreur, Michel, ce que j'aurais dû faire, et je m'en excuse, c'est te téléphoner et te demander pourquoi, parce qu'effectivement, Guillaume a raison. Je ne suis pas habitué trop au Zoom. J'aurais dû t'appeler après et te demander pourquoi. Alors, mes excuses. Je comprends. Oui, des fois, je m'excuse. Maintenant, Michel, je pense que depuis que le dossier de l'Hôtel de Ville avance, tu t'es exprimé à plusieurs reprises, là, tant lors de séances de travail que publiquement. Puis moi, ça va me faire plaisir là, de répondre. Maintenant, oui, absolument. Absolument. Là, M. Boyer, dans le fond, il nous demande la question que Claude vous demandait tout à l'heure. Répondez, M. Gervais. Monsieur Boyer, c'est juste d'être conséquent avec la prise de position que j'ai prise. Je suis pas d'accord avec l'endroit où que l'hôtel de ville va être construit. Pour moi, c'était important qu'elle soit dans le centre-village et non dans le terrain de l'ancien Machimo. Donc, c'est tout simplement ça. Je suis juste conséquent avec ma position du début. Et donc, j'ai voté contre et il va y avoir une autre résolution, le prochain conseil, pour l'autre partie du terrain. Et soyez assurés que je vais voter contre aussi. Ouais. Puis oui, M. Boyer, puis ça, on a, à ma connaissance, merci M. Gervais, merci M. Boyer, à ma connaissance, on a aussi, il y a un rapport, une étude de faisabilité qui a été produite par la firme d'architectes, M. Derry, est-ce que vous vous rappelez? Là, vous êtes en sourdine. Absolument, oui. Elle a été déposée au conseil en 2019. C'était la firme, là j'oublie le nom de la firme, mais la firme avec qui on a travaillé pour éventuellement prendre une décision sur le projet de l'hôtel de ville. Puis le rapport de l'étude de préfaisabilité, le rapport qui avait été fait, puis la prise de décision, là, il y avait différents scénarios possibles. Tout ce rapport-là a été rendu public, a été déposé au conseil, puis il est en tout ou en partie public, si je ne me trompe pas, Marco. En effet. Donc, la prise de décision par rapport à ce dossier-là, jusqu'à maintenant, elle est très transparente. On a pesé les pour et les contre sur différents endroits où se situe l'hôtel de ville. Puis finalement, le conseil a, en bout de piste, là, avec toute l'information qu'on avait à notre disposition, on a opté là, majoritairement pour cet endroit-là. Mais donc, voilà. J'apprécie que l'information soit donnée clairement et on sache le pourquoi, dans quel sens, etc. Et à titre de citoyen, c'est ce à quoi je m'attends. Et en même temps, j'apprécie que le mode de rencontre que vous avez permet ce genre d'échange qui est le plus difficile sinon. Parfait. Puis écoutez, vous mettez le doigt encore sur quelque chose. Je pense que le conseil actuel, on a
publié beaucoup de rapports sur le site web de la municipalité. Dans les dernières années, on rend énormément d'informations publiques, puis il faudrait trouver une façon. Je pense que nous, on a la responsabilité de mettre cette information-là, de la rendre accessible. On a la responsabilité d'expliquer les décisions le plus clairement, mais aussi de façon concise lors des rencontres, parce qu'on a quand même, on doit prendre des décisions qui sont qui cheminent, mais à côté de ça, on s'attend, comme vous, à ce que les citoyens utilisent l'information qu'ils trouvent pertinente puis qu'ils soient en mesure de la trouver facilement sur le site web. Fait que si vous avez, encore une fois, des recommandations à cet effet-là, n'hésitez pas là, à nous les transmettre. Là. Vous avez déjà envoyé des communications très pertinentes à Mme Kayunga là, par le passé, entre autres. Là-dessus, ça conclut la période de questions, à moins que M. Marchildon, vous auriez des questions. C'est bien. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Merci, M. Boyer. Encore un proposeur pour la levée de la séance, Mme Pamela Ross, M. Richard Gervais. Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est la fin de la séance. Je vous souhaite une belle fin de soirée. Merci.